Otep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous faire confiance, de nous retrouver donc en ce qui concerne cette nouvelle programmation sur votre chaîne Choumatela Web TV. Nous avons donc pour mission de pouvoir vous servir des informations, mais pas n'importe laquelle, des informations à titre préventif, puisque nous faisons du journalisme préventif, et à travers justement cette émission, le Césaire Talk, le connaître son rôle talk, ou encore connaître sa responsabilité talk, nous vous amenons à vous questionner au-delà du physique et à en ressortir véritablement l'essentiel derrière tout ce qui se passe, toutes les situations quotidiennes, mais également à travers votre existence, reconnaître en vous ce qui a une utilité et donc qui a une mission. Et en ce qui concerne cette science qui nous permet de pouvoir véritablement sonder, découvrir, décoder, décrypter les choses et les êtres, il s'agit donc de la science du rayonisme de la conscience, vous allez comprendre, puisque c'est à travers, justement, j'ai envie de dire, ce puits ancestral que nous arrivons à avoir information, mettre des informations après avoir sondé véritablement l'au-delà du physique. Après ce reportage, ce que j'appelle ce reportage métaphysique, nous revenons donc vous restituer les clés, les arcanes que nous dévoilons. Ici et maintenant, permettez que je puisse donc témoigner reconnaissance et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent, dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Reconnaissance et gratitude à eux et à elles. Voilà donc pour ces premières libations cérémonielles verbalisées. Nous allons, une fois n'est pas coutume, évoquer un sujet, vous allez d'ailleurs comprendre, merci à la réalisation, que je salue d'ailleurs chaleureusement pour véritablement tous ces efforts. Voici pourquoi ce qui arrive à Will Smith n'est pas de l'ordre du physique. Alors, je vais d'abord planter le décor. Nous n'allons pas faire dans tout ce qui est physique. Les faits, vous les connaissez. Le mélodrame, vous le connaissez. Tout ce qui s'est passé en ce qui concerne véritablement Will Smith, sa femme, son épouse, la gifle d'ailleurs, nous allons en parler, mais tenez-vous bien, tout cela sera vu sous le prisme du métaphysique, sous le prisme de l'au-delà du physique, parce que cette personne qui naïvement penserait que tout ce qui arrive physiquement n'est que le fruit du hasard ou le fruit donc, j'ai envie de dire, d'une machination anodine, se fourre bien loin le doigt dans l'œil. Alors, c'est donc dit, et avant de poursuivre, j'ai envie de dire ici, ce qui nous a motivés à véritablement aller chercher, parce que nous avons cherché, nous avons exploré plusieurs personnalités dans ce que je vais appeler ici un film réel. C'est vrai que le personnage, l'acteur Will Smith nous a habitués à des films fiction, mais ici, c'est un film, j'ai envie de vous dire, réel, dont les personnages, les acteurs ont véritablement des rôles. Et vous comprendrez, nous n'allons pas aller dans ce que je vais appeler le jugement personnel ou le jugement individuel. Nous allons découvrir les arcanes qui se cachent derrière le rôle joué par certains et peut-être situer les responsabilités. Alors cette affaire, j'ai envie de dire malodorante, nous interpelle tous dans notre conscience collective, surtout le peuple kémite, le peuple noir. Pourquoi? Parce que là, il s'agit d'un frère, Will Smith, qui est un noir, qui est un Africain. J'ai envie de dire, dans cette affaire malodorante, faite de rebondissements, surprenants d'ailleurs, il faut avoir à l'esprit que c'est un frère noir qui véritablement est
j'ai envie de dire, au centre de cette aventure. J'ai comme envie de dire. Et pour ceux et celles qui pensent que les Afro-Américains ne sont pas des Africains, les Afro-descendants ne sont pas des Africains. D'ailleurs, il y en a qui leur tendent la perche, puisqu'il y a des Noirs qui veulent être plus blancs que les Blancs. Il y a des Noirs qui veulent être plus Américains que les Américains. Il y a des Noirs qui veulent être plus Français que des Français. Et donc, tout cela permet à certaines, j'ai envie de dire, certaines situations de se présenter. Et nous allons prendre la situation au-delà du physique et vous comprendrez qu'en réalité, rien n'est le fruit du hasard. Alors, déjà, il faudrait balayer cette mentalité pour ceux et celles qui pensent que les afro-descendants, véritablement, ne sont pas africains. Il faut désormais, surtout dans cette amorce de la renaissance du continent de Kama que nous voulons tous, il faudrait balayer tout cela. Nous sommes tous véritablement africains, un afro-américain. Un noir naturalisé français ou sous d'autres nationalités européennes, j'ai envie de dire, reste un Africain à part entière et de façon, j'ai envie de dire, intégrante. Alors, c'est d'ailleurs ce qui est à la base de toutes les dérives que nous avons et vous allez comprendre à travers cette affaire que nous allons dérouler, mais qui concerne plus la communauté noire. Et comme je l'ai dit, nous faisons du journalisme préventif et tous nos avis, en réalité, ne font suite qu'à des investigations au-delà du physique. Nos opinions, en réalité, ne comptent pas trop et vous allez comprendre à travers cette nouvelle aventure que nous allons donc mener. Et donc, nous nous sommes interrogés, pas sur l'effet physique, mais sur le pourquoi, j'ai envie de dire, des événements qui se sont produits. Nous nous sommes donc introduits, j'ai envie de dire, dans cet univers de films réels pour en savoir davantage. Et ici, quels sont les faits physiques? Vous les connaissez, je ne vais pas revenir sur, je ne suis pas là pour faire de l'histoire dans de la télé-réalité, mais je vais prendre des points saillants qui vous permettront d'avoir des repères dans ce que je vais donc dérouler. Alors, le premier point que nous allons dérouler, qui a fait l'objet d'exploration de du physique, c'est le mariage. Il y a donc eu mariage. Le deuxième point, c'est le divorce. Le troisième point, c'est l'infidélité ou encore le sexe. Le quatrième point, c'est la malédiction. Vous allez comprendre. Le cinquième point, c'est le mensonge qui cache derrière la gifle. Et puis, j'ai envie de dire, le dernier point, c'est la thérapie, puisque nous avons donc appris que Will Smith, après donc toutes ces scènes, après donc toutes ces mésaventures, même si ce n'en est pas véritablement une pour ceux et celles qui percent le voile du mystère, se serait donc rendu du côté de l'Inde, à Mumbai, pour pouvoir se décharger, j'ai envie de dire émotionnellement, avec des séances de yoga, avec donc une retraite, on peut le dire spirituelle, même si en réalité, j'ai envie de ne pas surprendre également, mais de dire ce qui est, c'est encore un autre mensonge, parce que quand nous avons compris ce qui se cachait derrière les rôles joués, nous avons également compris que ce n'est pas le yoga ou des séances de thérapie psychologique qui pourront régler véritablement la situation. Vous allez comprendre. Alors, nous avons, après d'avoir ciblé les domaines à travers donc, ce que je viens de vous dire, cherché à voir le rayon de vie de chacun de ces acteurs. Vous allez comprendre dans un instant. Parce que chaque personnage de tout ce qui s'est passé n'est qu'une personne, un personnage qui joue un rôle pour finalement aboutir à quelque chose. Alors, nous avons donc commencé à sonder les rayons de vie de tous, de tout cela, vous allez comprendre. Et nous avons commencé par Will Smith. Ensuite, nous sommes allés à Shiri Zampino, qui n'est rien d'autre que la première épouse de Will Smith. Ensuite, nous sommes allés à la deuxième épouse de Will Smith, Jada Pinkett. Et puis, nous sommes également allés interroger celui qui véritablement est mal vu dans toute cette situation, j'ai envie de dire conflictuelle, Auguste Alsina.
qui sera donc celui qui va avouer publiquement avoir donc couché avec la femme Jada Pinkett, la femme donc de Will Smith. Et puis, nous avons également interrogé le rayon de vie de Chris Rock, celui qui a donc essuyé la gifle. Alors, déjà pour être plus clair, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le rayon de vie simplement consiste en ce que chaque personne, chaque individualité a un rayon de vie. Vous avez un rayon de vie, j'ai un rayon de vie, et le rayon de vie comporte donc les principes et lois de chaque individu, ces principes qui l'ont amené à travers son âme et à travers son corps à l'existence pour accomplir une mission. Alors, ces principes de vie permettent plusieurs applications, et c'est grâce à la science du rayon de la conscience, qui est un socle, un ciment, un soubassement ancestral, que nous arrivons donc à avoir toutes ces informations. Et donc, avoir son rayon de vie permet de comprendre les situations qui arrivent, permet d'anticiper en ce qui concerne véritablement les événements quotidiens. Et donc, c'est toute l'importance, le sens de pouvoir connaître son rayon de vie. Et il y a également l'autre aspect, son rayon ancestral. Voilà donc pour l'essentiel. Alors, nous avons commencé par fouiller en ce qui concerne le rayon de vie de Will Smith. Et nous avons compris, puisque je vous dis que chacun de ces personnages joue un rôle précis dans ce qui se passe aujourd'hui. Voilà donc pourquoi on ne pourrait pas expliquer ce qui arrive à Will Smith partant de l'ordre du physique. Et donc, Will Smith, quand nous avons cherché à comprendre son rayon de vie, nous avons compris que c'est un justicier né, un protecteur né. Il est véritablement celui qui aime que les choses soient justes, qui aime protéger. Et d'ailleurs, son dernier rôle, en ce qui concerne véritablement le dernier film qu'il a joué en date, et où il jouait le rôle d'un père, le père donc des deux tennis women, j'ai envie de dire, Serena et Venus Williams, on comprend tout le rôle protecteur de l'homme. Et en réalité, ce que nous sommes à l'intérieur, nous le répercutons la plupart du temps à l'extérieur. Et donc, Will Smith a un rayon de vie qui est dans la justice et dans la protection. Alors, c'est quand nous manquons d'écouter véritablement, j'ai envie de dire la voix, ou de suivre la voix des ancêtres, que nous nous mettons à côté de notre mission, parce que c'est ce qui nous amène à découvrir qui nous sommes. Alors, déjà, pour pouvoir comprendre ce que j'ai dit, prenez les 10 plus grands rôles joués par Will Smith de toute sa carrière. Vous comprendrez qu'il a été toujours l'homme qui veut sauver le monde, l'homme qui s'affiche en sauveur, parce qu'en réalité, il a une âme altruiste. Il aime aller vers l'autre. Et parfois, quand on a une force, je le dis souvent, la faiblesse est également contenue dans la force, raison pour laquelle il faut connaître sa force, son rayon de vie, pour pouvoir contrebalancer, j'ai envie de dire, l'effet négatif. Et donc, sa faiblesse va être qu'en réalité, en allant chercher à être dans la justice, à protéger, il va lui-même s'oublier la plupart du temps. Il va plus penser trop à lui. Et cela explique tout ce qui va suivre. Alors, nous avons cherché à interroger donc les 5 faits, j'ai envie de dire physiques, qui nous rendent la lumière, la vérité, à travers donc ce qui se passe véritablement, les véritables causes. Nous sommes partis donc des 5 faits physiques et nous avons interrogé à travers les rayons de vie de chaque personnage et nous avons compris. Alors, le premier point que je vous avais cité, c'est le mariage. Mariage, pour ceux qui connaissent l'histoire, Will Smith s'est marié d'abord à Shiri Zampino. Shiri Zampino, quand nous avons cherché à sonder son rayon de vie, nous avons compris et nous avons eu cette révélation troublante, mais pas fort étonnante, parce qu'en réalité, la plupart du temps, on prend ce qui nous arrive pour argent comptant, et pourtant tout ce qui nous arrive ne nous donne qu'une alarme, j'ai envie de dire, qu'un signal d'alerte que nous devions décoder. Et donc, nous avons compris, quand nous avons sondé le rayon de vie de Shiri Zampino, qu'en réalité, elle n'est rien d'autre que l'unique et véritable femme de Will Smith. C'est-à-dire, Will Smith,
j'ai envie de dire, sans le dire, n'aurait pas dû divorcer, même si ce n'est pas Will Smith qui a divorcé, c'est justement Chéri Zampino qui va demander le divorce au soir du 14 février, jour de la Saint-Valentin. Déjà, on comprend que tout cela va toucher dans l'âme Will Smith qui, justement, va accepter. Et ensuite, cela nous fait nous interroger sur un fait. Mariage. J'ai envie de nous poser la question, de vous à moi. Comment est-ce que nous nous marions aujourd'hui? Parce que je suis parti du postulat selon lequel Will Smith n'est pas un Afro-Américain, n'est pas un Américain. Will Smith est un Africain-Américain. Il est donc un Africain à part entière. Et donc, est tenu, en ce qui concerne ses sources, au respect des valeurs. Et vous allez comprendre. Et donc, en réalité, je vais donc vous reposer cette question. Comment est-ce que nous nous marions aujourd'hui? Que représente le mariage pour nous, qui sommes donc des Noirs, du peuple kémite, du peuple de Kama? Quel est le sens que revêt ou quelle est l'importance du mariage pour nous? Et j'ai envie de dire également, puisqu'on parle du mariage, comment est-ce que nous nous divorçons aujourd'hui? Quelle est l'ambiance dans laquelle les divorces se produisent, même si on va dire qu'en réalité, nos ancêtres ne connaissent véritablement pas le mot divorce. Quand une femme venait à être prise en flagrant délit d'adultère, simplement on s'en séparait. Mais en réalité, on ne va pas divorcer comme on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire pour un oui ou un non, on prend ses clics et ses claques et on débarrasse le plancher. Ce n'est pas connu de nos ancêtres. Et donc, ces deux interrogations nous amènent à comprendre que pour nos ancêtres, le mariage est quelque chose de sacré. Aujourd'hui, nous changeons donc, j'ai envie de dire, de partenaires comme des chemises, comme des pantalons, comme des dessous, j'ai envie de dire, sans ne pas être dans le pudique. Qu'est-ce qui va, quand on prend le mariage, être le sacré dans l'acte? D'ailleurs, du côté des religions, on parle d'un sacrement, le mariage. Et j'ai envie de vous dire, quand on va vers nos ancêtres, c'est 3 fois plus sacré. Et en réalité, après avoir consommé un divorce, on dit le divorce est consommé, après l'avoir consommé, quels sont, surtout pour le peuple noir, l'ensemble des rites, l'ensemble des cérémoniels, l'ensemble des actes ancestraux que nous allons donc poser pour couper définitivement le lien entre la personne avec qui nous avons partagé, parce qu'on pense que l'acte sexuel ne va concerner que le corps, ou que non. Cela concerne toutes les énergies de l'être. Et donc, quelles sont les cérémonies, les rites que nous faisons pour couper le lien, j'ai envie de dire énergétique, d'avec la personne que nous nous sommes séparés, en ce qui concerne donc le divorce. Et là, je vais vous surprendre. Tenez-vous bien. Je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, il y a des couples qui sont mariés, des ménages donc, qui vivent à deux, monsieur, madame. Mais j'ai envie de vous dire qu'en réalité, dans ce couple, dans ce mariage, dans ce ménage, ils ne sont pas deux. Il y en a qui sont mariés à 3, à 4, à 5, à 6, à 7. On dira monsieur tel, monsieur Tantampillon et madame Tantampillon, ils sont deux, mais en réalité, il n'y a pas que 2 personnes qui sont mariées, il y en a 6, 7, 4, 3. Parce qu'en réalité, nous n'avions donc pas pris le temps de couper les liens. Et donc, quand madame Tantampillon avait donc pu avoir des relations qui ont duré relativement longues, ou pas, le lien spirituel, le lien énergétique, le lien métaphysique n'ayant pas été coupé, elle continue dans son ménage de transporter ce que je vais appeler les miasmes, ce que je vais appeler donc les résidus de l'énergie de la personne avec qui elle avait donc flirté ou avec qui elle était sortie. Voilà donc des mots, flirter. En réalité, tout est question d'énergie et
ce que je vais encore dire, c'est ce que nous avons donc retrouvé dans cette exploration. J'ai comme envie de vous dire que quand Will Smith s'est marié, ou remarié, permettez, cela n'a pas été avec la bénédiction de ses ancêtres. Oui, les ancêtres de Will Smith n'étaient pas en accord avec son remariage, si je vais donc le dire ainsi. Et donc, on va passer ensemble au deuxième point. La suite qui est donc connue, c'est véritablement cette infidélité déclarée à Mondovision, ce qui également va bafouer véritablement les règles morales, éthiques de nos ancêtres. Le sexe ne devrait pas être popularisé, ne devrait pas être sur la place publique. Et donc, la suite, vous la connaissez, le 30 juin 2020, cette histoire d'infidélité d'adultère sera révélée donc par Alcina Auguste. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui accablent, j'ai envie de dire le pauvre, il n'en est pour rien, même si sur le plan physique, on comprend qu'en réalité, c'est un acte répréhensible hein, du point de vue moral. Souffrez que je vous dise que ce n'est simplement que la recherche d'équilibre des forces ancestrales du frère Will Smith qui vont entraîner justement ce deuxième événement. Parce que tous les événements en réalité sont liés dans la vie. Ne pensez véritablement pas qu'il y a des événements à part et que d'autres sont bien éloignés. Oh que non. Et donc, pour celui qui est éveillé et celui qui connaît son rayon de vie, comprendra que chaque situation ne vient donner qu'en réalité quoi? Un message à décoder. Et donc, la femme qui va donc justement être dans cette danse, ou encore le sexe, puisque vous le savez, en réalité, en ce qui concerne la science du rayonisme, la femme et le sexe, nous avons déjà fait des émissions là-dessus, vous pouvez donc aller les voir. La femme et le sexe, n'étant que un, dans une unité unique, j'ai envie de dire, sachez que la femme ou le sexe ne fera que multiplier ce que vous lui donnez ou ce que vous amenez donc à lui ou à elle. Et donc, le sexe, c'est la nature. Et la nature, vous le savez, a tendance à équilibrer tout. Acte, action, réaction, effet, cause. Vous coupez un arbre, si vous ne lui enlevez pas les racines, l'arbre va faire tout pour repousser. La nature fait tout pour être dans une sorte d'équilibre, j'ai envie de dire, permanent. Et de l'autre côté, on nous parlera du karma. Alors, en ce qui concerne véritablement donc la femme hein, de Will Smith, Jada Pinkett, c'est elle qui va favoriser. Parce que également, quand on a sondé son rayon de vie, nous avons compris qu'en réalité, elle n'était que le passage. Ce qui va permettre, et cela simplement également parce qu'elle a manqué un principe. Vous le saurez bientôt. Alors, nous allons quitter le deuxième point pour aller au troisième point, parce que j'ai parlé de plusieurs points, et là, nous allons parler du troisième point, la malédiction. Je vous ai cité la malédiction. Et ici, on va ajouter ancestral, parce qu'il y a eu malédiction ancestrale. Pourquoi nous le disons? Alors, nous sommes au 9 novembre 2021, après donc le 30 juin 2020, où la révélation d'adultère, en ce qui concerne donc l'acte adultérin, a été donc révélée aux yeux du monde. Et les dates, ces dates ne sont pas également anodines. Le 9 novembre 2021, Will Smith va donc publier son livre intitulé Will. Et donc, c'est dans ce livre que Will Smith va faire j'ai envie de dire, la révélation selon laquelle son père battait sa mère depuis tout petit et que son père, qui était donc souffrant, en guillemets agonisant, il avait donc eu l'occasion de l'assister dans son fauteuil roulant, j'ai envie de dire, et qu'il était à un doigt, tenez-vous bien, il l'a dit dans son livre, de pousser son papa et de le tuer, simplement. Chose qu'il n'a pas faite, mais il l'a dit. Alors, là, nous sommes, je ne vais pas
caresser dans le sens du poil, dans une malédiction ancestrale. Parce qu'en réalité, quand on revient aux valeurs morales de nos ancêtres, le père est sacré, la mère est sacrée, ce que d'ailleurs vont recopier et très mal les religions, en disant donc dans les 10 commandements, honore ton père, ta mère, voilà, ça vient donc de nos ancêtres. Et le principe, d'ailleurs, n'est pas révélé dans la Bible. Alors, nous sommes là dans de la malédiction ancestrale parce que non seulement Will Smith a exposé son père, a négativement parlé de son père en ce que il battait sa mère, tout cela, ça s'appelle la cellule familiale. Et pour une personne publique, nous ne sommes pas dans du jugement, nous sommes en train de questionner les valeurs ancestrales et nous avons donc fait cette émission simplement parce que Will Smith est noir, je le répète. Et donc, le fait d'avoir parlé de son père, pas verbalement, dans un livre, tenez-vous bien, le livre c'est quoi? Allez questionner, vous comprendrez. Dans un livre, exposer donc son père, d'ailleurs qui est décédé, et dire qu'il était à un doigt de le tuer, véritablement, c'est bon pour le buzz, hein. J'ai envie de dire c'est bon pour vendre, mais du point de vue ancestral, c'est une malédiction. Et donc, c'est, j'ai envie de dire, le deuxième point non équilibré que va avoir Will Smith comme passif. Et donc, comme je le disais d'entrée, Will Smith étant noir se doit, et cela, à travers Will Smith, nous sommes ici en train de parler à tous ces noirs, hein, ces afro-descendants, qui se disent blancs, plus que les blancs, américains plus que les américains. Sachez que vous ferez tous les tours autour du pot, vous reviendrez forcément à la tradition. Et donc, pour ainsi dire, pour ceux et celles qui se croient donc depuis plusieurs années ou sont même nés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit donc dans les pays occidentaux et qui pensent n'avoir plus rien à voir avec le continent africain, avec les valeurs ancestrales, étant quand même noir de peau, je vais vous dire que vous vous gourrez, vous vous trompez éperdument parce qu'en réalité, autant de situations conflictuelles vont se poser dans votre vie, vont se passer et vous comprendrez, si vous pouvez encore comprendre, que tout cela a quelque chose à voir avec les valeurs ancestrales que vous avez peut-être niées ou que vous méconnaissez. Et donc, toutes ces situations ne seront là que pour vous éveiller. Et donc, ce n'est pas possible de fuir son identité, de nier qui on est. Et véritablement, comme je vous parlais de malédiction en ce qui concerne ce livre, hein, formidable d'ailleurs, plus de 95% de personnes qui ont lu le livre ont admiré, mais moi je vous parle sur le plan endogène, sur le plan intrinsèque. Et les valeurs, nous comprenons, quand nous avons cherché à comprendre, que c'est une malédiction ancestrale. D'ailleurs, ceux qui s'apprêtent à écrire des livres, justement pour pouvoir vendre, et qui ne respectent pas les valeurs, tenez-vous bien, tout cela va, pourquoi pas, vous rattraper. Et il faut donc plutôt aimer aller à l'éveil. Alors, rapidement, nous allons amorcer l'autre point dans cette litanie d'événements qui ont précipité cette gifle. Alors, cette malédiction ancestrale, à travers le livre, pour s'exprimer, pour prendre forme, pour prendre corps, va passer une nouvelle fois par ce que je vais appeler le principe féminin. Et ici, représenté par la deuxième épouse de Will Smith, je l'appelle ainsi la deuxième épouse de Will Smith, Jada Pinkett, même si beaucoup ont trouvé à dire en ce qui concerne la sulfurosité, j'ai envie de dire, de cette dernière, elle est également dans son rôle, mais également à manquer un principe. Alors, on va donc venir au quatrième point, c'est-à-dire la gifle, puisque c'est la malédiction qui va donc conduire à cette gifle, c'est une suite. Nous sommes le 27 mars 2022. Alors, en ce qui concerne cette soirée des Oscars, nous allons donc simplement apprendre que Will Smith va donc gifler Chris Rock
qui également a manqué à un principe, sinon au troisième principe, vous allez le comprendre bientôt, a donc giflé Chris Rock. Et j'ai envie de dire, dans nos traditions ancestrales, une gifle n'est pas loin d'une malédiction. Il faut également le faire comprendre. Parce que la main que vous avez, la main que j'ai, a tout à voir, pour ceux qui savent, à l'âme, à votre âme, puisque l'âme s'exprime par les mains. Et ça, c'est connu, c'est su des sciences et des sociétés africaines ancestrales. Et donc, l'état de votre âme va j'ai envie de dire, se manifester à travers vos mains. Prenez de plus en plus le temps d'observer vos mains. Vos mains, vos paumes de main disent tout sur vous. Et donc, pour ici faire une petite analogie, mais qui n'est pas également anodine, cette autre gifle qui a fait également le tour, n'ayons pas la mémoire courte, le tour du monde, cette gifle présidentielle, qui également renvoie à une malédiction, je vais également le dire, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont des âmes. Les villages ont des âmes, les communautés ont des âmes, les pays ont des âmes. Et là, je parle également d'une autre malédiction, même si je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, Jada Pinkett, la deuxième femme de Will Smith, je vous le disais, elle également est dans son rôle. Alors, Jada Pinkett, la deuxième femme donc de Will Smith, est également dans son rôle. Elle est dans son rôle et vous allez comprendre le rôle qu'elle joue dans ce film réel, j'ai envie de dire, parce qu'elle aussi va servir, j'ai envie de dire, d'éléments qui va précipiter cela simplement parce qu'elle a manqué également, en ce qui concerne son rayon de vie, quand nous avons donc cherché à comprendre, un principe de son rayon de vie. Elle a manqué le respect de ce principe qui lui est cher à elle. Peut-être qu'elle sait, peut-être qu'elle ne sait pas. En tout cas, nous avons su quand nous avons cherché ce principe qui lui est, j'ai envie de dire, intrinsèquement lié, est la vérité. Son premier principe d'ailleurs, la vérité. Elle a manqué donc ce principe, elle est tombée dans la face obscure en ce qui concerne véritablement le rôle négatif pour certains qu'elle va donc jouer, puisqu'elle a menti à son mari, elle a quand même eu des relations adultérines, et là, son premier principe étant la vérité, elle l'a manqué. Voilà pourquoi il faut connaître son rayon de vie. Et ensuite, on va donc tomber sur la pauvre victime, j'ai envie de dire, la personne qui a reçu, qui a essuyé donc cette gifle à Mondovision. Il s'agit de Chris Rock. Et vous comprendrez, puisque nous également, nous étions surpris. Avant de faire cette exploration, on se disait, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a, même si c'est une blague, on dira, qui n'est pas trop intéressante, en pleine soirée, j'ai envie de dire 5 étoiles. Est-ce que cela était la bonne manière de protéger sa femme? Puisque Will Smith, lui, il est dans son rôle, protecteur, justicier. C'est son rayon de vie. Alors, est-ce que c'était la bonne question à se poser en ce qui concerne véritablement? Est-ce qu'il fallait réagir de cette façon, de cette manière? Nous avons compris que Chris Rock également a manqué au troisième principe de son rayon de vie. Son troisième principe qui, en clair, lui demande de savoir manipuler sa langue. C'est le troisième principe du rayon de vie de Chris Rock. Nous étions, je dirais, on tombait des nues quand on l'a appris dans cette exploration. Et là, il a mal utilisé sa langue. Il a mal parlé, même si c'est une blague. Toutes les blagues ne sont pas bonnes, surtout quand son rayon de vie ne nous le permet pas. C'est pourquoi je disais, les 10 commandements ne sont en réalité pas faits pour tout le monde. On commence peut-être pas à comprendre. Il y a des choses que notre âme autorise, cautionne, mais qui ne sera pas autorisée et cautionnée par une autre âme. Et donc, il faut connaître son rayon de vie. Il a manqué donc à son troisième principe et donc finalement, ayant mal utilisé. C'est pour cela d'ailleurs qu'on va parler dans la Bible des chrétiens. Tourner sa langue, combien de fois? 7 fois. Voilà, c'est un principe inhérent à certains rayons de vie. Alors, finalement, je dirais,
tous les acteurs de ce film réel, jouent un rôle. Mais au fond, la pièce centrale, c'est Will Smith. Et je crois que s'il faudrait donc rembobiner le film, retourner au départ, tout part des valeurs ancestrales. Tout part de ce qu'il faudra respecter, le sacré, respecter le moralement, j'ai envie de dire, juste. Et pour surtout une personne de peau noire, cela prend une autre dimension, j'ai envie de dire. Cela devient plus remarquable. Et donc aujourd'hui, surtout à cette ère, pour ceux qui sont, j'ai envie de dire, noirs, de couleur de peau noire, comme on le dit, kémite, le respect scrupuleux des valeurs incombe à tous. Et si nous avons voulu parler de Will Smith, ce n'est pas à travers Will Smith parler de Will Smith, nous sommes donc ici en train de faire remarquer à tous ceux qui sont afrodescendants, qui sont véritablement de peau noire, mais naturalisés telle nationalité, de faire extrêmement attention parce qu'ils font beaucoup de choses, j'ai envie de dire, qui ne correspondent pas non seulement à leur rayon de vie, non seulement au rayon ancestral en ce qui leur concerne. Et donc, le dernier point qu'on a énuméré, c'est Mumbai. Mumbai, donc, qui sera la destination, après, donc, j'ai envie de dire, c'est Frasque, la destination, donc, de Will Smith, qui est allé se ressourcer, à ton appris, faire des séances de yoga. Souffrez que je vous dise que tout cela, en réalité, ne changera rien, parce que c'est comme laver une carrosserie de voiture, mais à l'intérieur, par exemple, avoir encore, j'ai envie de dire, des choses pas bonnes. Quand on parle de valeur, c'est intérieur. Quand on va donc parler de psychologie, c'est, excusez-moi, hein, parce que toutes les psychologies occidentales font dans de l'extérieur. Et forcément, on n'aura qu'une situation qui se répète. C'est bien pour se relaxer le yoga, c'est bien pour justement prendre du bon temps, devenir zen, comme on le dit. Être zen, c'est bien. Mais sans avoir fait un retour, j'ai envie de dire, à 360 degrés vers les ancêtres, pour quelqu'un qui est de peau noire, j'ai envie de dire qu'il n'a encore rien fait. Et donc, voilà, on attendra de suivre, hein, mais de toute façon, ici, nous n'avons présenté que l'aspect au-delà du physique pour que vous compreniez, parce que beaucoup de gens ont parlé de tout ce qui s'est passé, mais on occulte la pièce, j'ai envie de dire, maîtresse de tout ce qui se passe sur le physique, qui est le monde de l'au-delà du physique, qui, en réalité, est l'origine de tout ce qui est physique. Et donc, voilà, on va être là à s'entre-déchirer, à jeter le torse-ci, celui-ci ou celle-ci. Et pourtant, dans cette histoire, comme vous l'avez vu, chacun a joué son rôle et chacun a manqué à un principe. Chacun a manqué à un principe. Will Smith, qui n'a pas fait ce retour ancestral et qui, dans son élan de vouloir bien faire, parce que jusqu'ici, hein, il est tout blanc, hein, sur le plan physique. Il est tout blanc. Il a voulu protéger Jada Pinkett. Il s'est remarié, ce n'était pas de sa faute. Et d'ailleurs, pour nos ancêtres, avant tout mariage, il faut aller chercher à savoir, comprendre. Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est mon épouse? Est-ce que c'est mon homme? Est-ce que c'est mon mari? Avant de le faire. Et quand on se sépare d'une âme sœur, comme on le dit, il faut également couper les liens. Il faut pouvoir se débarrasser des énergies précédentes. Voilà. Et donc, je pense qu'on va se mettre un terme ici, hein, pour justement ce questionnement à travers donc cette histoire. Voici pourquoi ce qui arrive à Will Smith n'est pas de l'ordre du physique. Désormais, vous savez. Et nous reviendrons ici, hein, à plusieurs faits d'actualité, hein, qui concernent justement le peuple noir, parce qu'il faudrait savoir qu'à travers un événement de vie, un événement existentiel,
C'est la nature qui cherche à nous faire comprendre des choses. Et il ne faudrait pas s'arrêter que sur la périphérie, sur la superficie, j'ai envie de dire. Alors, je vous présente pour finir justement la Bible de Dieu, hein, pour ceux qui désiraient la voir. Nous l'avons désormais, la Bible de Dieu, la Bible originale, en ce qui concerne donc les textes sacrés africains. Elle est disponible à notre niveau. Vous pouvez donc nous contacter sur le numéro qui sera mis en description de cet entretien, de cette émission. Et donc, vous pourrez l'avoir, même si vous n'êtes pas au Togo où nous résidons, il y a toujours moyen puisque nous l'acheminons déjà, j'ai envie de dire bien, à tous ceux et celles hein, qui ne sont pas à côté dans la zone donc, où nous résidons. Merci d'être resté. Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé.